After Work, le grand témoin du jour. Et notre grand témoin du jour, eh bien, c'est Timothée Béroux. Bonsoir Timothée, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est effectivement vrai, je suis très grand, un grand témoin, mais je suis ravi d'être là avec toi. Et ben nous aussi, on est ravis de t'accueillir vraiment sur UJR Radio. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nos amis auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas encore ? Alors, me présenter, on peut digresser pendant la demi-heure qui nous reste pour parler de qui je suis, mais moi je suis Timothée Béroux, je suis un étudiant en théologie et pasteur suffragant. Donc, c'est-à-dire que je fais des remplacements pastoraux dans l'église de l'UEPAL, qui est l'église d'Alsace. Voilà, donc je suis étudiant en théologie depuis maintenant. J'ai commencé il y a 5 ans, j'ai fini mes 4 premières années, et je suis amateur de radio à mes heures perdues. J'écris et j'enregistre régulièrement des podcasts qui d'ailleurs tournent sur EJR régulièrement. Et voilà, ceci entre de multiples autres passions, évidemment. J'imagine, on a tous des agendas bien remplis, mais en tout cas tu nous fais le plaisir d'être avec nous ce soir et on est vraiment ravis, je suis ravi que tu sois ici ce soir dans After Work. Alors est-ce que on va reprendre un peu les choses dans l'ordre ? Tu le disais, t'es pasteur suffragant, c'est ça, suffragant ? Ouais, suffragant, c'est le terme technique. La suffragance, c'est un remplacement, c'est un étudiant en théologie qui remplace et qui fait fonction de pasteur, parce que dans l'église protestante, c'est connu, la fonction pastorale n'est pas obligée d'être tenue par quelqu'un qui a été ordonné. Donc, le suffragant est un étudiant en théologie envoyé sur le terrain pour remplacer un pasteur. Pour le moment, j'ai remplacé 2 femmes enceintes qui ont vécu leur congé de femme enceinte et leur congé maternité après. Donc, c'est chouette. Je suis comme la cigogne, je viens en Alsace pour annoncer les bébés. C'est ça. Mais voilà. C'est sympa en tout cas. Ça te permet, j'imagine, d'avoir du coup une première approche, une première expérience quoi, dans ce milieu-là en tant qu'étudiant, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai été animateur et j'ai servi à l'église depuis mes 11 ans de manière très régulière. Donc, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une première expérience un peu intense et complète de la vie, ou presque complète, parce qu'on gère pas le conseil presbytéral, on gère pas certaines autres choses que le pasteur doit gérer, notamment la continuité ou le projet de paroisse sur plusieurs années. Mais en tout cas, en tant que suffragant, on met un premier pas dans le ministère et on découvre ce qu'est le ministère. Et ce qui est chouette, c'est que ça me permet aussi de financer mes études au fur et à mesure. Donc, c'est un très, très bon... c'est une bonne expérience. Ouais, c'est un bon compromis, j'imagine, effectivement. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça t'est venu de devenir pasteur ? Ça a toujours été en toi, ou tu t'es dit un matin, et pourquoi pas ? Pétard. Je fais des questions dures. Hein. Je pense, comme toutes les histoires de vocation, c'est une très très longue histoire. Ça a commencé. Alors depuis tout petit, je vis dans l'église, et puis j'ai une famille qui est très religieuse. Et si on remonte sur plusieurs générations, j'ai plusieurs pasteurs dans mes ancêtres, même une quantité non négligeable. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la culture familiale déjà. Mais personnellement, j'ai vécu ma vie d'adolescent comme tout le monde. J'ai commencé mes études, je suis parti. D'abord, j'ai fait un diplôme de droit en me disant, alors il y avait plusieurs possibilités. Soit je devenais avocat, soit je voulais tenter les concours de la fonction publique, donc rentrer, pourquoi pas, dans l'armée, la marine, en tant qu'officier ou je ne sais quoi. Enfin, il y avait des plans un peu, c'était un peu fumeux et je savais pas trop où aller. Mais donc après avoir vécu cette première année de droit, à la fin du droit, j'ai vécu le droit un peu comme un calvaire. Pour moi, c'était très intéressant, mais le côté solitaire du droit, en tout cas dans les premières années de droit, c'est un monde qui est un peu compétitif. Et alors moi, je suis vraiment pas ce genre-là. Je suis pas très compétitif du tout. Et donc du coup, j'avais besoin de me réorienter. Alors je suis parti en physique-chimie en me disant, je vais aller faire de la physique-chimie, je vais devenir prof. Au moins en sciences, ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé de collaborer les uns avec les autres. Il n'est pas possible de faire de la science sans se servir de la science des autres avant nous. On ne peut pas reprouver toute la physique ou je ne sais quoi. Donc j'ai fait 2 ans de physique
que j'ai beaucoup aimé, pendant lesquelles j'ai fait notamment du bénévolat dans des radios, j'ai travaillé sur les ondes et les questions acoustiques. J'ai été passionné, mais bon, pour des raisons personnelles, j'ai pas réussi ma deuxième année. Puis les maths devenaient un peu trop complexes pour moi. Et donc, à la fin de cette deuxième année, j'ai demandé à mon accompagnateur de l'époque qu'est-ce que je pourrais faire. Et mon accompagnateur de l'époque, c'était le pasteur anglican à Grenoble, Bob Hurley. Et lui, il m'a dit, ben, viens un an vivre chez nous, tu seras assistant de pasteur, et puis tu pourras trouver un boulot pendant la semaine, et le week-end et les soirs, tu travailleras pour l'église, et en échange du couvert et du logement, en gros. Donc, j'ai emménagé chez mon pasteur, et pendant un an, j'ai servi l'église. Pendant la journée, j'avais trouvé un service civique où je travaillais auprès des gens de la rue. Et puis, donc j'étais bénévole dans une radio un jour par semaine dans le cadre de mon service civique. Donc, je faisais de la radio, des maraudes et puis des repas pour les sans-abri ou les gens qui ont besoin. Et puis, le soir et les week-ends, je travaillais pour l'église. Alors, j'ai fait une année où j'avais, je sais pas, 60-70 heures semaine, mais où je me suis éclaté, quoi. Je suis allé dans tous les sens, j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de radio, beaucoup d'accompagnement, d'écoute. Enfin, je veux dire, il y a eu des histoires un peu lourdes avec les gens de la rue, il y a eu des décès, des choses comme ça, donc il a fallu accompagner des gens. Et donc, en fait, j'ai été dans une fonction très pastorale pendant un an, et c'était passionnant. Et suite à cette année-là, à la fin, mon pasteur me dit, bon, maintenant, Timothée, il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu saches ce que tu fais l'année prochaine, parce que on ne peut pas te garder plus d'un an en tant qu'assistant de pasteur. Enfin, ce ne serait pas te mettre à l'honneur, ce ne serait pas te servir. Et donc, il m'a un peu poussé vers l'avenir. Et moi, je ne savais pas trop. Alors, j'étais encore en train d'hésiter. Est-ce que je fais de la communication? Est-ce que je fais de l'acoustique pour devenir musicien, radio, je ne sais pas quoi? Ou alors, est-ce que je reprends d'autres études que j'ai déjà fait? Enfin, c'était un peu le fouillis. Et du coup, j'ai fait une semaine de canoë, enfin 4 jours. J'ai pris mon canoë gonflable, je suis allé dans le train, je suis allé dans le Diois, donc je suis descendu la Drôme. Et puis je dormais sur le bord de la Drôme. Alors c'est paradisiaque si jamais un jour vous allez là-bas. Ça sent la lavande et le thym quand tu marches dans la forêt. Enfin, c'est assez prodigieux. Et donc pendant ces 4 jours-là, j'ai pris le temps. Alors j'avais postulé en licence de communication en troisième année, vu que j'avais déjà un diplôme. Et puis j'avais postulé en diplôme d'ingé son et en théologie. Et du coup, pendant ces 4 jours, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de décider. Je n'ai pas encore les réponses, mais c'est maintenant où je décide si je vais en théologie ou pas. Puis je prends le temps de dire à Dieu, bah, est-ce que je vais vraiment en théologie? L'idée de la théologie, c'est venu au départ parce que mes parents m'ont dit, il faut que tu étudies quelque chose qui t'intéresse vraiment. Parce que si ça t'intéresse, tu te mettras à fond dedans. Et donc, du coup, voilà, la communication, ça m'intéresse. L'ingé son, la radio, l'enregistrement, ça m'intéresse. Et la théologie, pourquoi pas? En fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la réflexion théologique qui m'intéressait pendant cette année où j'ai servi en tant qu'assistant de pasteur. Et donc, il y avait ces 3 pôles-là où j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, je suis parti mon trip de canoë. Puis en plein milieu de mon trip, pardon, je réouvre mon téléphone pour regarder sur le GPS où est-ce que je suis et puis pour envoyer le texto journalier que j'avais promis à ma mère en lui disant ne t'inquiète pas, je t'enverrai un texto pour te rassurer. Et donc, du coup, en regardant ça, je vois mes mails et en fait, dans mes mails, il y avait les 3 réponses et les 3 réponses étaient positives. Et donc, j'étais un peu de nouveau devant un dilemme. Et puis, j'arrivais à la fin de mon trip et donc, j'étais assis devant la montagne, là, avec mon petit feu de camp et mon hamac derrière moi, et mon canoë accroché au bord de la rivière. Et voilà. Et le lendemain, en fait, j'ai pris une décision. Alors, la décision, elle était de retourner chez mes parents et de prendre la décision avec mes parents, parce que moi, je ne savais pas trop où aller. Et c'était, en fait, si je partais en théologie, qui était le désir que j'avais dans mon cœur, mes parents allaient me financer pendant tout un temps. Et donc, c'était le but aussi, de dire, voilà, je veux honorer mes parents qui me proposent de me financer encore 3 ans d'études de plus parce qu'ils m'ont déjà financé 4 ans. Et donc, du coup, je veux prendre la décision avec eux. Et au final, j'ai pris la décision, mais ce n'était pas du tout pour devenir pasteur, c'était pour faire de la théologie, pour étudier quelque chose qui m'intéresse. Et après, le projet professionnel, je ne savais pas trop, mais je pense que mon idée première, c'était de devenir prof après. Ouais. Donc, de faire une licence de théologie, puis après, sciences de l'éducation, puis prof quelque part dans l'enseignement, ou alors prof de philo, ou je ne sais pas quoi.
Et l'appel de Dieu est venu bien plus tard. J'ai un prof de la faculté de théologie, Monsieur Gerbert, qui m'a beaucoup accompagné. Puis on en a discuté plusieurs fois. Puis il m'a encouragé et en fait à faire une suffragance. Et j'ai fait ma suffragance d'1 an. Donc après ma licence, j'ai fait 1 an de suffragance pour tester. J'ai fait un remplacement pastoral de 14 mois. Et à la fin de cette année-là, le doute n'existait absolument plus. J'étais fait pour ce métier. Enfin, je suis fait pour être pasteur. Et j'y suis appelé. Et j'ai beaucoup de joie à m'avancer vers ce terrain-là, quoi. Mais ouais, ça a été des montagnes russes émotionnelles pour arriver jusqu'ici. Oui, c'est ça, effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un long chemin tranquille qui t'a attendu. Et finalement, tu es là où tu te sens le mieux, finalement, maintenant. Et tu sais que c'est vraiment ça que tu veux faire, quoi, maintenant. Et tu sais que être pasteur, finalement, c'est ça. Comment tu vois, justement, le fait d'être pasteur dans ces quelques mois ou quelques années qui te restent? Alors, bon, pour les études, il me reste 1 an. Je sais que, alors, au début des études, j'étais parti pour étudier. Et puis pour apprendre des choses avec beaucoup de voilà. Et là, donc j'ai fait ma suffragance d'1 an, et au bout de la suffragance d'1 an, je me suis rendu compte à quel point en fait l'université n'était plus le lieu où je me sentais vraiment à ma place. Je suis heureux de pouvoir terminer mes études, mais maintenant je suis plus dans une démarche où j'ai envie de passer à la suite, parce que justement le rôle pastoral est un rôle qui me plaît beaucoup. Il y a un livre que j'aime bien, qui s'appelle le pasteur contemplatif. Contemplative pastor. C'est l'auteur, je voulais juste le retrouver. C'est Peterson, c'est l'auteur qui a écrit c'est ça, Peterson. Il a écrit, c'est lui qui a traduit la Bible en version The Message, qui est une version qui est pas mal appréciée par certaines églises aux États-Unis. Et il a écrit un livre qui s'appelle le pasteur contemplatif. Et j'aime beaucoup cette démarche de chercher à donner un sens au rôle du pasteur, qui n'est pas juste un sens d'animateur de communauté ou de théâtre, quoi. Enfin, un acteur qui ferait du théâtre le dimanche matin. Mais en fait, c'est le rôle du pasteur, c'est aussi d'être un contemplatif qui donne un peu cette note de la contemplation à la communauté, qui pousse les autres à prendre le temps d'observer les merveilles de Dieu. Et il conclut son livre, ce livre, le pasteur contemplatif, en disant il y a un besoin d'une relation entre le pasteur et le poète. L'un et l'autre sont complémentaires. Un poète sans pasteur, ce ne sont que des jolis mots, et un pasteur sans poète, ce n'est qu'une belle théologie, mais les deux ensemble, c'est la rencontre avec Dieu. Parce que le beau et le réfléchi, une fois qu'ils se rencontrent, ils prennent un autre relief tous les deux. Et c'est la démarche dans laquelle je suis maintenant. Et c'était aussi la démarche de mes chroniques, parce que je pense qu'on va y bifurquer. Ouais. Vas-y, je te laisse. Effectivement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu parles de poète, justement. Toi, t'es un petit peu un poète finalement aussi. Tous les jours avec tes chroniques. On va en parler justement. Tiens, parle-nous-en un petit peu. Comment ça t'est venu tout ça, toutes ces chroniques là? Tu t'es dit je vais mettre à profit au plus grand nombre un peu mes réflexions. C'est un peu ça que tu t'es dit. Tu t'es dit, allez, le poète qui est en moi et qui sortira en tant que pasteur va finalement aussi se livrer aux autres dès maintenant. Ouais. Pardon, j'ai fait la transition sans toi. Non, t'inquiète pas. Ça, c'est le propre des grands, tu vois. T'as même plus besoin que moi je m'en vais, puis c'est bon. Ouais. Le grand invité du jour. Exactement. Non, alors, ouais, effectivement. J'ai commencé il y a quelques mois. L'année dernière, l'année scolaire 2020-2021, j'étais en remplacement pastoral, donc j'ai pas fait d'études pendant 1 an. Et donc, je prêchais tous les jours. Enfin, tous les jours, toutes les semaines, pardon. Et donc, on écrit régulièrement, presque tous les jours. On lit pas mal de choses. On prend plaisir à travailler la voix, la parole, à poser Parce que, en fait, quand on lit la Bible le dimanche, une fois tous les 3 mois, parce que le pasteur le demande, c'est chouette. Et donc ça, je l'ai fait toute ma vie.
Mais là, pour une fois, je devais le faire toutes les semaines et plusieurs fois par semaine parce que quand on compte les enterrements, les cultes ordinaires et tout ça, on arrive très vite. Et puis j'avais souvent 2 cultes tous les week-ends parce que j'étais à la campagne. Donc à la campagne, il faut desservir plusieurs paroisses. Donc en fait, on, on- on travaille beaucoup ce côté verbal, la lecture, euh, ouais, la poésie de la chose. Enfin, et avec beaucoup de régularité. Et ça donne une autre dimension à ce qu'on produit parce que d'un coup, on se rend compte enfin, moi, je me suis rendu compte de ce lien entre le pasteur et l'accompagnateur parce que c'est quelque chose qui me vient très facilement d'être un accompagnateur, d'être un animateur, ça, ok. Et puis en fait, le poète est celui qui prend plaisir à trouver les beaux mots. Et par exemple, j'ai récupéré les vieilles Bibles de ma famille, les Bibles en traduction Louis II 1910 qui est une vieille traduction avec un français, en fait un très beau français. Et donc j'ai pris plaisir à, à les lire de manière solennelle au culte avec un français beau et poétique et de dire, voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est important, bon, le message qui soit accessible, que le langage soit compréhensible, mais qu'en même temps, on sache apprécier et observer le beau dans la langue. Et c'est aussi une des manières d'arriver à Dieu, dans mon avis. Enfin, voilà. Et donc, en sortant de cette année de suffragance et en arrivant à la fac, je me suis retrouvé de nouveau devant le dilemme mais en fait, j'ai plus d'espace où écrire. J'ai plus de lieu où m'exprimer, j'ai plus de lieu où je puisse prendre le temps d'apprécier le beau. Parce qu'on écrit beaucoup à la fac, mais on n'écrit pas du beau, on écrit de l'utile et de l'intelligent et du réfléchi. Et en fait, j'avais besoin d'un lieu où je prenne le temps de m'émerveiller. Alors d'un concept tout bête. Enfin, j'en ai écrit sur mon premier qui est très significatif, c'est sur l'inertie. Donc sur le fait que les choses peuvent aller lentement et moi j'ai l'inertie quand je me suis assis sur le canapé, j'ai du mal à me relever, j'ai du mal à me donner un mouvement. Et ben voilà, de pouvoir donner euh, et réfléchir et trouver la belle formulation pour parler de ça, c'était super important. Et pour répondre à ta question d'un deuxième aspect, en fait, comment est-ce que j'approche mes chroniques. Souvent j'essaye de dire c'est une pensée qui va au bout. Donc pour moi, l'important, c'est pas d'être exhaustif et de donner un raisonnement parfait, tu vois, un article à la Nietzsche ou je sais pas, quelque chose de très philosophique, où je pense à Pascal qui fait un peu comme ça, des flash infos, mais c'est souvent des flashs qui sont très réfléchis, qui vont au bout du bout, un peu exhaustif. Moi, c'est pas trop le cas. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de la laisser aller du début à la fin et dans la beauté de la pensée. J'ai d'ailleurs écrit une chronique sur la pensée où c'est vraiment ça. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire d'aller au bout d'une pensée. Et, euh, et là, du coup, enfin, cette pensée, après, elle a cascadé. Enfin, elle s'est pas résumée à juste rester une pensée, mais elle est tombée de pensée au mot et du mot à la phrase. En fait, on se rend compte que la pensée, elle est portée par un mot et que le mot, il ne fait sens que dans une phrase et que le phrase, ben, c'est ça la brique de Lego principale d'un livre. Et donc, le livre a été publié ce week-end et dimanche prochain, c'est le tour de la bibliothèque d'arrivée qui est l'océan dans lequel arrive la cascade de la pensée un peu. Et voilà. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je m'amuse avec les mots et avec les concepts. Et, euh, et ça m'a donné un espace où j'ai pu exprimer des choses intérieures profondes, importantes, comme celui sur le monument à celle que j'ai aimée, qui parle d'un sujet qui est très profond et très important pour moi. Et puis, en même temps, de l'autre côté, ça m'a permis de m'émerveiller de certaines choses et d'aller au bout de ce qu'une pensée peut me proposer. Voilà. Il se passe beaucoup de choses dans ton cerveau, dis donc. C'est pas. Ouais, C'est pas... je m'excuse. Non, mais c'est pas du tout péjoratif et c'est génial. Moi, je trouve que c'est justement tu prends cet espace et et je pense que ça te fait du bien aussi à toi et ça fait du bien aux autres pour honnêtement écouter tes chroniques qui sont d'ailleurs à retrouver également sur SGR Radio, à retrouver également sur ta chaîne YouTube. Voilà, ça fait du bien aux autres et j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller les écouter, ces chroniques. Tu parlais justement de la dernière là qui vient de sortir il y a 3 jours, c'est le livre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette petite pensée là?
Alors, la pensée sur le livre, du coup, c'est bon. Il y a plusieurs citations qui sont très intéressantes. Quand j'ai découvert que ma chronique sur la pensée pouvait m'amener à aller ailleurs, j'ai suivi l'exercice avec beaucoup de joie. Et donc, pour moi, c'était un exercice au départ. C'était l'exercice de dire, je parle de la pensée et puis je vais jusqu'où est-ce qu'elle m'amène. Et donc, pensée, mot, livre, bibliothèque, ça coulait phrase d'abord, enfin, pensée, mot, phrase, livre, bibliothèque, c'était pour moi un chemin logique. Et donc, je l'ai pris jusqu'au bout. Et le livre, bon, quand on est étudiant en théologie, on passe beaucoup de temps dans des livres. Et puis, j'ai toujours été un peu amoureux des livres parce que j'ai eu, quand j'étais au lycée, la palme d'or du lecteur de mon lycée sur plusieurs années, parce que j'étais un gros, gros lecteur. Et donc, j'ai emprunté le plus de livres de tous les étudiants de mon collège-lycée, je crois, pendant plusieurs années. Donc, c'était un peu voilà, j'étais tout le temps dans les livres. Et Baudelaire disait, par exemple, toute phrase doit être en soi un monument bien coordonné, l'ensemble de tous ces monuments formant la ville qui est le livre. Et voilà, je suis parti un peu de ça en me disant qu'est-ce que ça veut dire, enfin, à quoi ça sert vraiment un livre et qu'est-ce que c'est. Et j'en suis arrivé à me dire, en fait, un livre est plus largement le concept du livre, mais plus spécifiquement, pardon, le livre lui-même, le livre de la Bible, à quoi est-ce qu'il sert vraiment? Et ben, c'est un pont. C'est un lieu de passage. On y traverse quelque chose, un bout de vie, une idée un peu difficile ou je sais pas quoi, et puis on n'y reste pas. On peut pas rester dans un livre et relire le même livre. Je l'ai fait une fois. J'ai un livre que j'aime beaucoup que je lis normalement chaque année à Carême, et je l'ai fait 7 fois. Et la 7e fois, j'étais un peu écœuré. Je me suis dit mais c'est plus possible en fait. J'ai déjà passé ce pont. Ce livre, il m'a donné tout ce qu'il avait à me donner, et donc maintenant je le laisse derrière. Et en fait pareil, la Bible, c'est un pont qui nous permet d'accéder à Dieu. L'ultime objectif, c'est pas l'objet en tant que tel, c'est pas le livre ou le mot qui est dans le livre, mais c'est Dieu qui se cache derrière. Et donc, le but, c'est de traverser le livre et d'arriver jusqu'à l'état plus avancé ou enfin, le pays d'après. La métaphore peut être filée dans toutes les directions, mais c'était ça mon idée principale, de dire en fait, c'est un lieu de passage, le livre. Et c'est triste parce que des fois, il y a des gens qui s'y enferment. Notamment, on le voit chez certains écrivains qui n'arrivent pas à sortir d'un livre et qui restent coincés. Et donc, ils finissent par écrire des sequels de leur livre pour toujours. Et au final, ils ne sont pas passés à autre chose. Et c'était pour moi ça la démarche, de dire dans ma petite chronique, qui est très, très modeste, hein, elle n'est pas très longue, mais de dire, voilà, le livre, c'est un pont. Voilà. Et justement, est-ce que c'est pas un peu ça ta démarche aussi en tant que pasteur? Parce que un pasteur, ça a des connaissances théologiques sur la Bible que nous, j'allais dire pauvres mortels, on n'a pas. Est-ce que c'est un peu ça aussi, comme ça que tu vois aussi l'aspect pastoral apporté aux personnes de la communauté, de ton église, de quoi réfléchir et de quoi permettre de réussir leur passage vers Dieu à travers la Bible? C'est un peu comme ça que tu le vois? Ah oui, très clairement. Mais c'est ça qui est génial dans ces chroniques, c'est que vu que c'est des pensées qui sont très personnelles, et qui d'ailleurs, je veux dire, j'ai commencé à les lire, bon, je les enregistrais sur mon bureau, puis la qualité sonore n'était pas suffisamment bonne, alors j'ai cherché un endroit où je puisse étouffer les échos, et donc j'ai fini par les enregistrer à genoux dans mon placard, devant mes chemises. Donc c'est vraiment dans ma petite cabane, dans mon lieu secret, j'enregistre avec les moyens du bord une pensée et des mots qui sont très personnels. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre dans chacune de mes chroniques, on trouve un morceau de Timothée Leroux, il n'y a pas de doute là-dessus. Même les chroniques débiles, où, je veux dire, j'en ai prévu une qui va sortir bientôt sur la vaisselle sale. Bon, et ben même celle-là, elle parle quelque chose de l'ordre de moi. Et donc, vu que la vocation pastorale, c'est quelque chose qui est très fort dans mon identité et dans ma façon d'être, forcément, ça y retranscrit. Enfin, ça ressort. Mais là, par rapport au pont, je suis absolument d'accord avec toi, ton analyse est tout à fait juste.
une fois une semaine de prière, enfin je sais plus, de retraite spirituelle, il y a quelqu'un qui m'a dit, Timothée, tu es un pont. Parce que l'œcuménisme, c'est un sujet qui m'est très fort, donc le lien entre les catholiques et les protestants, puis c'est quelque chose c'est une image qui est forte pour moi, de dire telle chose est un pont. Et effectivement, dans le rôle pastoral, je sens que le pasteur a un rôle de pont, pas que par ses compétences intellectuelles, mais aussi par un désir d'écoute et une liberté d'attention. Ce qui est génial, à l'UEPAL, on est payé par l'État. Alors ça, pour moi, ça m'a fait exploser le cerveau. Et donc pendant 1 an, j'ai été payé par l'État pour être disponible pour accompagner les gens. Et en fait, en accompagnant les gens, on se rend compte qu'on devient un pont, on les amène vers ce qui vient après le deuil, ou ce qui vient après la crise de la quarantaine, ou ce qui vient après le culte du dimanche. Et donc effectivement, en fait, le pasteur, c'est littéralement le pasteur, le berger, c'est quelqu'un qui accompagne le troupeau, les gens, les communs des mortels, comme tu dis. Mais t'inquiète, le pasteur, c'est un mortel tout comme les autres. Et puis, il a une vie mortellement ennuyeuse parfois aussi, comme tout le monde. Mais oui, on accompagne vers la terre d'après, quoi. Et c'est un voyage qui est magnifique. C'est prodigieux à faire. Ouais, et c'est un voyage qui donne envie d'être vécu en tout cas, et j'espère que nos amis auditeurs ont envie de vivre ce voyage. Parce qu'on parle beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est toujours très plaisant de discuter, mais l'heure avance malheureusement. Si tu devrais justement accompagner nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais là ce soir si tu avais envie de leur parler? Souvent on termine comme ça nos interviews en mode libre antenne, la parole est à toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs qui t'écoutent ce soir? Question pas facile. Ouais, non, c'est compliqué. Surtout que je te prends au dépourvu, j'avoue. Pour toi qui aime bien réfléchir, je peux comprendre que ce soit compliqué. Non, bon après j'ai des discours tout faits. J'ai certains amis proches qui entendent les mêmes choses dans ma bouche tout le temps. Et en fait, une chronique, elle met beaucoup de temps à cuire parce que c'est des pensées qui roulent dans ma tête pendant longtemps. Et donc, quand elles sortent, elles ont souvent eu plusieurs versions. Et donc, mes amis autour de moi ont souvent, enfin, certains en particulier, ont souvent déjà entendu plusieurs fois le discours. Moi, alors, quand on parle d'accompagner et de messages d'espoir, il y a plusieurs choses que j'aime adresser aux gens. La première et la plus importante, c'est pour moi, il ne faut pas avoir peur du doute. Le doute, alors qu'il soit un doute systématique à la Descartes ou un doute existentiel à la Mère Teresa ou je ne sais quoi, il est toujours utile. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est la foi sans doute, c'est pas une foi, c'est un savoir. Dès que la foi, elle s'affirme comme un savoir, elle est plus foi, elle est plus croyance, elle est plus confiance, elle est savoir. Et en fait, si je sais tout ce que je dois savoir sur Dieu, la bonne dogmatique de l'Église, j'ai plus de place pour croire ce que Dieu peut faire dans ma vie. Et donc, je crois que on est beaucoup de chrétiens à avoir très peur du doute et de le bannir un peu comme étant la chose à éviter à tout prix. Et moi, j'ai tendance pas à l'encourager, mais à le valoriser quand il est là. Quand on passe dans un chemin de désert, quand on passe dans un chemin de doute, en fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est que la promesse d'un pré d'herbe fraîche à la sortie. Et on ne rencontre jamais aussi bien Dieu qu'en passant par un désert ou par les gorges de la Drôme en canoë. Mais voilà, n'ayez pas peur du doute, il fait partie de la vie. Et appréciez le beau quand il est là. Voilà. Et
Ça va permettre à nos amis auditeurs de réfléchir là-dessus justement et de pouvoir réfléchir sur ce doute et apprécier le beau. Merci vraiment à toi Timothée d'avoir été avec nous, c'était un grand plaisir que de t'avoir sur UJR Radio. Je rappelle à tous nos amis auditeurs que vous pouvez retrouver ces chroniques sur UJR Radio. D'ailleurs on retrouvera une chronique dès ce week-end avec grand plaisir, et un grand merci à toi d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. J'espère que cette petite demi-heure de discussion aussi t'aura plu, et t'es le bienvenu quand tu veux sur les ondes de JR Radio, avec grand plaisir. Eh ben, merci à toi, hein. Ça fait plaisir de pouvoir partager ces choses-là. Mais c'est le but, et c'est avec grand plaisir que on partage tout ça. Au fond, la radio et la foi est faite même pour être partagée, et c'est beau que de pouvoir vivre tous ces moments. Alors justement, peut-être des fois quand on est dans le doute, eh bien on a besoin que l'amour de Dieu soit avec nous et nous abreuve. C'est pour ça que je vous propose de marquer une pause musicale en écoutant Abreuve-moi de Évidence, et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. Merci à toi Timothée, et à très vite. Tout de suite, c'est Merci. Abreuve-moi de Évidence.